Bonjour Achraf, Stéphane Bianchi du Parisien. Il y a un an, vous arriviez à Anfield avec un but de retard et une étiquette d'outsider. Vous revenez un an plus tard avec 2 buts d'avance et une étiquette plutôt de favori. Quelle différence d'état d'esprit vous avez noté dans le groupe à la veille du match? Bonjour à tous. Je pense qu'en ce type de compétition, il n'y a pas de favoris. On a déjà vu qu'avec beaucoup différents écarts entre 12 équipes, il est possible faire des remontadas. Et je pense que l'état d'esprit avec de l'équipe est positif, avec beaucoup de confiance. Et je pense que demain, ça va être un match très important pour nous, d'être beaucoup concentré et surtout comme je dis, de faire attention à tous les détails, parce qu'on sait que c'est un match qui vont être prêts à donner tout Liverpool, et nous on devait être prêts aussi pour donner tout le maximum. Bonjour Achraf, Arthur Perrault, RMC. Est-ce que tu penses que le Paris Saint-Germain est plus fort aujourd'hui comparé à la saison dernière au même niveau de la compétition de cette Ligue des Champions? Merci. Je pense que la unique différence que je trouve de la dernière année à cette année, c'est que l'équipe elle est en pleine de confiance. Et on sait les sommets qu'on a passé la dernière année, et aussi on est les champions de cette compétition, ce que ça il donne la motivation et la confiance à nous pour continuer et de savoir comment on devait gérer ce type de match. Bonjour Achraf, José Barroso de l'équipe. Est-ce que l'an dernier, vous aviez été impressionné par l'ambiance de Anfield? Et est-ce que tu penses que le fait d'avoir déjà connu cette ambiance l'an dernier, ça vous a permis un petit peu de désacraliser, de démythifier un petit peu ce stade mythique? Merci. Non, on sait que l'ambiance de demain va être incroyable. On sait les supporters qui sont Liverpool, mais aussi nous, ils sont là, notre supporters qui vont soutenir nous en tous les moments. Et c'est vrai que on sait comment ça passé la dernière année, ils donnent la confiance à nous et savoir comment je dis avant, de gérer ce type de match, et on devait être bien concentré à tous les détails. Bonjour, Alice Lefebvre pour l'AFP. C'est la première fois qu'on vous voit depuis la décision judiciaire vous concernant. Quel est votre avis sur cette décision judiciaire, et en cas d'éventuelle condamnation, est-ce que vous allez prendre une décision concernant votre carrière? Voilà, merci. Non, je sais que cette accusation c'est faux, et je me sens tranquille et je suis concentré pour la suite, et après je le laisse à les mains de mes avocats et de la justice. Bonjour, Philippe Sanfourche pour RTL. Depuis maintenant 1 an et demi, vous, comme tous les joueurs de l'équipe, ont eu énormément de matchs. Vous avez eu en plus la CAN à disputer avec une blessure avant. Vous avez dû vous battre pour revenir. Est-ce que cette saison, elle vous paraît interminable? Est-ce que c'est plus difficile, même physiquement ou mentalement, tous ces obstacles que vous avez dû endurer pour être là aujourd'hui? Oui, c'est vrai que depuis la dernière année, on a joué de beaucoup de matchs. Après, on a commencé vite parce qu'on devait jouer en compétition et en finale. C'est vraiment des plaisirs de savoir que tu arrives à des compétitions jusqu'à la fin et tu commences tôt, c'est pour que tu es en train de faire bien les choses. Mais après, c'est vrai que c'était une saison spéciale aussi pour moi, parce que c'était la CAN. Ma blessure aussi, mentalement, c'était fatigant parce que j'ai essayé de travailler beaucoup pour arriver bien en forme pour la CAN. Et malheureusement, ça finit pas de la meilleure manière, mais après, je devais continuer avec Paris. Et la vérité est qu'avec le soutien del coach, de mon coéquipier et des gens qui m'entourent, ils m'ont aidé beaucoup pour être bien physiquement et surtout mentalement, que c'est le plus important.
Bonjour Achraf, Giovanni Castaldi pour la chaîne L'équipe. Après le match aller, il y a beaucoup de personnes qui ont été époustouflées par votre prestation et votre utilisation avec Nuno Mendes. Je sais que vous en avez parlé un peu récemment. Est-ce que vous direz que Luis Enrique a changé le cours de votre carrière et qui vous a donné une dimension à laquelle vous aspiriez peut-être pas en termes d'utilisation? Merci. Je ne sais pas si de carrière, c'est vrai que l'arrivée de Luis Enrique, il a changé beaucoup les points de vue del foot à moi personnellement, et je pense qu'à nous aussi, parce qu'on était avant des latérales plus dans les couloirs, mais avec Luis Enrique, je pense qu'il a montré une autre façon d'être latéral. Je pense que à tout le monde qu'on aime bien le foot, il a changé notre vie, et ça fait vraiment de plaisir d'avoir un coach avec cette idée, et c'est vraiment, je suis très content, ça voit en mon performance, dans les performances de Nuno, que je pense qu'on est en train de monter notre niveau, et aussi d'aider à l'équipe à monter son niveau. Bonsoir Achraf, Christophe Remise, Le Figaro. Tu es le vice-capitaine de cette équipe, et voilà, ça fait quelques années que tu es là maintenant. Comment tu vis ton rôle de leader? Est-ce que tu parles plus qu'au début? Est-ce que tu fais des choses différentes de ce que tu as fait sur les premières années? Est-ce que tu fais déjà, tu es vice-capitaine, comment tu vis ton rôle de leader? Est-ce que tu fais des choses différentes par rapport aux dernières années? Non, je pense que avec l'expérience que j'ai dans ma carrière et aussi dans le club, j'essaie d'aider à mes coéquipiers et surtout de soutenir les décisions que le coach dit, et surtout Marquinhos, que c'est notre capitaine, c'est notre leader, et surtout quand lui il est pas dans le terrain ou dans les vestiaires, j'essaie de passer les messages que lui est en train de donner, surtout de donner de confiance à les joueurs et surtout à les plus jeunes, que c'est important, et qu'ils donnent le maximum pour cette maillot et c'est pour ce club. Bonjour Achraf, Ilias Peters de 90 minutes. On a le sentiment que ces dernières semaines, vous montez en puissance physiquement. Est-ce que vous constatez ça aussi? Est-ce que vous diriez que c'est la période la plus forte de votre saison en tout cas? Et estimez-vous être à 100% physiquement ou pas encore? Merci. Ouais, comme je dis avant, c'était pas une saison facile pour moi, surtout après ma blessure. Et ça m'a raté un petit peu mon chômage. Je devais revenir le plus vite possible, que c'était la CAN, ce que j'ai fait de beaucoup d'efforts. Et c'était une blessure très très difficile pour moi. Ça m'a sauvé. Et maintenant, je pense que je me sens bien, je pense à 100%, et comme tu dis, chaque match que je suis en train de monter mon niveau et d'aider à l'équipe, et je suis très content pour le niveau que je suis en train de donner à ce moment. Bonjour Achraf, Valentin Feuillette, Foot Mercato. Comment vous arrivez à rester concentré malgré le fait que presque toute l'Europe maintenant a peur du PSG? Comment vous arrivez à éviter de retomber dans des travers et de rester avec cette impression de supériorité? On ne pense pas qu'il y ait une supériorité, seulement je pense que le plus important c'est qu'on prend du plaisir chacun de nous quand on joue ensemble, et c'est ça le plus important. Après, on a des objectifs en commun, de faire de grandes choses en commun, et surtout pour le club, et de gagner comme on a fait dernière année. Ça fait plaisir de célébrer des titres, et on espère de célébrer beaucoup plus cette année. On est en différentes compétitions, sauf la Coupe de France, mais on voulait continuer à profiter et sentir encore ce sentiment de profiter et de célébrer avec notre supporter, avec notre famille. Et c'est pour ça, je pense qu'on reste concentré à ça, et c'est notre objectif principal. Je pense, c'est pour ça qu'on continue à faire les performances qu'on est en train de faire. Dernière question pour Achraf Hakimi. Bonjour Achraf, vous êtes à 3 matchs d'être en finale de Ligue des Champions. C'est très long, mais aussi très court. Bon, je sais que vous allez me dire que le plus important c'est le match de demain, mais est-ce que vous en parlez avec les joueurs? Vous dites c'est le moment de tout donner. Il reste pas beaucoup de temps, c'est à la fois un peu long, un peu court. Qu'est-ce que vous vous dites entre vous?
Oui, c'est vrai. Tu sais déjà la réponse, mais c'est vrai qu'on devait rester concentré pour les matchs de Noma. Mais entre l'équipe, il parle de que c'est un moment clair de la saison, qu'on devait donner le maximum chaque match, chaque entraînement, et de rester concentré et faire des efforts les uns pour les autres, parce qu'on pense qu'on peut faire des choses belles et bonnes comme la dernière année, et c'est un moment, comme je dis, clair de la saison. Merci. Merci à vous. Bonjour Lucien Naquet, Dominique Sérac, le Parisien. Quand on a gagné 2-0 le match aller, qu'on a montré qu'on était supérieur à son adversaire, est-ce qu'il y a des erreurs à ne pas commettre? Excusez-moi, la partie finale de la question. Est-ce qu'il y a des erreurs à ne pas commettre quand on a gagné 2-0 le match aller et qu'on a montré qu'on était supérieur à l'adversaire? Si, mais ça a été le premier match. Il faut jouer le deuxième. Ce que c'est clair pour nous, c'est de la difficulté de ce match. Quand tu joues dans cette compétition à l'extérieur et contre une équipe de le niveau de Liverpool, qu'il y a derrière des buts dans le score, ce sera difficile. C'est clair pour nous et on sait clairement qu'il y aura des moments de difficulté. Bonjour, Nicolas Georgerot, RTL. Est-ce que vous pensez que les 15-20 premières minutes vont vraiment peser dans le match, avec peut-être la volonté de Liverpool d'emmener son public dans cet accompagnement? Est-ce que vous pensez que ça aura un impact majeur et qu'il faut insister auprès des joueurs sur ça? Merci. Normalement, quand tu fais le début de match, peut-être très important, mais dans ce football actuel, les résultats changent en 5 minutes et tu peux voir différents matchs dont les marquateurs changent en 5 minutes si tu peux marquer des buts ou concéder des buts. C'est important de débuter les matchs de la manière qu'on a besoin, mais ce n'est pas, je pense, la clé. Bonjour, José Barroso de l'équipe. Vous avez une longue expérience de joueur et de coach. J'ai pas dit que vous étiez vieux, j'ai dit que vous avez une grande expérience. Est-ce que c'est plus facile d'être chasseur ou d'être chassé dans ce type de match? Vous avez gagné 2-0, vous avez fait impression, mais pour quelle équipe ça va être le plus facile, entre guillemets? Merci. No digo un carajo, hein? Ah, si, entendu, mais je n'écoute rien. Vous pouvez parler plus haut, les microphones ne marchent pas. Vous aviez une longue expérience. Plus haut, s'il vous plaît. Je ne t'écoute. Et je suis très jeune. Plus ou moins. J'ai parlé d'expérience, pas d'âge. J'ai parlé d'expérience, pas d'âge. Ok. Vous avez une longue expérience de joueur et de coach. Est-ce que c'est plus facile? Vous avez gagné 2-0 au match aller, mais pour quelle équipe ça va être le plus facile mentalement? Est-ce que c'est plus facile d'être le chasseur qui doit remonter un score, ou est-ce que c'est l'équipe qui doit gérer ou maintenir un avantage? Ah, c'est ça la difficulté de ce match. Parce que pour moi, c'est un match piège. Tu as gagné le premier match, tout le monde parle qu'on a été très supérieur, et peut-être c'est vrai, et ça s'est passé, mais le football et les matchs changent très vite. Et il faut être attentif, il faut être prêt, parce que tu peux concéder un but dans le premier mi-temps et le match est encore ouvert. Et ce que je pense, c'est qu'il faut chercher à préparer les matchs de la même manière qu'on a fait toujours, parce que c'est notre mentalité de chercher à gagner chaque match. Et quand tu penses non à défendre, sinon à gagner les matchs et que tu dois attaquer, tu dois faire des buts pour surmonter cette éliminatoire, c'est pour moi la clé. Et ce que je cherche à mentaliser mon équipe, c'est de savoir qu'on aura des difficultés. Bonjour coach. Arthur Perrault, RMC. Pour revenir sur l'ambiance, je pense qu'on se souvient tous ici, peut-être vous le premier, de ce moment compliqué à Villa Park la saison dernière en Coupe d'Europe où le stade avait énormément poussé. Est-ce que aussi l'ambiance, c'est quelque chose que vous craignez demain dans ce stade, même si vous avez réussi à surmonter déjà tout cela l'année dernière? Merci beaucoup.
c'est clair que quand tu joues à domicile avec ton supporter, c'est plus facile et plus agréable. Et comme il y a la connexion entre l'équipe et les supporters, c'est beaucoup mieux et tu es plus fort. Et c'est ça que nous cherchons à ne pas obtenir avec Liverpool et Anfield. Et on sait de la connexion, on sait de la difficulté de jouer dans un stade de ce niveau, mais c'est une motivation aussi pour nous. Chercher à jouer notre match, à surmonter leur pression et chercher à gagner les matchs. C'est notre objectif. Et je me répète, mais c'est un match piège parce que personne autour de les équipes peut penser à la différence entre les deux équipes, mais cette différence, vous va voir demain que ce sera un match très serré. Bonjour, Alice Lefebvre pour l'AFP. Est-ce que vous confirmez que Fabian Ruiz a bien une fissure de la rotule et est-ce que c'est le diagnostic qui existe depuis le début? Les diagnostics le diagnostic sur Fabian Ruiz, vous aviez dit que c'était une contusion, mais là les médias disent que c'est une fissure de la rotule. Est-ce que vous confirmez ça? Il faut voir qu'est-ce qu'il dit les docteurs, parce que les journalistes ne savent rien d'infirmerie. Je ne suis pas docteur, rien. Normalement, l'information médicale appartient à les personnes, à les joueurs dans ce cas. Et ce qui est important, c'est de respecter la santé de chaque personne. Et la belle nouvelle, c'est que Fabien est en train de se récupérer, il est en train d'entraîner avec l'équipe, et c'est ça une très bonne nouvelle pour nous. Bonjour coach, Giovanni Castaldi pour la chaîne L'équipe. Beaucoup de personnes parlent de la qualité de votre jeu l'an passé. Est-ce que vous estimez qu'à travers les péripéties que vous avez vécues en début de saison, le fait d'avoir gagné, votre équipe est aujourd'hui plus forte, peut-être psychologiquement ou à travers le football, mais est-ce que vous la sentez plus forte? Merci. C'est très difficile de juger ça, analyser si est plus fort ou moins fort. Ça ne m'importe rien et ce qui m'importe c'est comme on a montré quelle est notre capacité, notre mentalité à surmonter des difficultés. Et ça ne représente que tu vas surmonter la prochaine difficulté, mais tu es plus prêt à donner ton niveau et je pense que c'est une qualité très claire que nous avons, c'est de chercher à préparer les matchs de la même manière, sans analyser si on a gagné, on a perdu, on a la même mentalité que l'année dernière quand nous devons gagner parce qu'on avait perdu et dans ce moment on a gagné les matchs, les premiers matchs, mais on cherche à gagner les deuxièmes, c'est la clé pour nous. Bonjour coach, Bruno Salomon ici par Île-de-France. Pour parler de Bradley Barcola qui est dans le groupe, est-ce qu'il est prêt à jouer une rencontre complète ou est-ce que c'est un retour avec crescendo? Comment ça va se passer pour lui? Merci beaucoup. Il faut voir la chance d'entraînement, mais chaque fois qu'il y a un joueur qui est de retour, c'est une très bonne nouvelle. Et dans ce cas-là, Bradley il a été, je ne me rappelle bien si 3 ou 4 semaines, 3 semaines dans la récupération. Et après, il faut voir comment ils se sont aujourd'hui. Et c'est important pour nous de récupérer les joueurs. Et dans ce moment, il reste seulement Fabi et Quentin. C'est tout. Hello, coach. In English, I wanted to ask you about before the first game. You said that you want to have the ball more. You had over 70% of possession. Mm-hmm. This time, Arne Slot said that he wants to have the ball. Clearly, how are you going to oppose him and the team? Because you probably want to still win the game and not leave anything to accidents or something. Yeah, I don't know. It's going to be difficult. If you analyze the matches that we played last year,
first match it was similar, not in the result, but in the condition and in the situations during the match, more or less. And the second leg, it was so different. It's difficult to have control when they press all the time. And they need to score goals. It means they have to take risks. It's going to be a lot of space. And yeah, it's a different match. We can manage the ball. We love to manage the ball. We love to have possession of the ball. But we can attack also with spaces. And we love attacking in counter-attack also, and trying to be a tough thing in both zones. I think it's one of the best things that we have. Bonsoir coach, Xavier Montferrand de Radio France. Vous avez insisté sur l'idée d'un match piège. C'est vrai qu'au match aller, Paris a dominé, a impressionné. On s'est même dit ça pourrait pu terminer sur 3, 4, 5-0, mais il n'y a que 2-0. Est-ce que vous, en termes de coaching, en termes de management, ça peut être un avantage pour motiver les joueurs? Alors évidemment, ils sont motivés, c'est un quart de finale de Ligue des Champions, mais est-ce que vous pouvez jouer là-dessus pour les maintenir? Ça reste des jeunes, entre guillemets. En tant qu'entraîneur, ce que nous cherchons à faire, c'est toujours à balancer, équilibrer ce que nous pensons c'est important. Et c'est un résultat que c'est très court pour ce que j'ai vu les premiers matchs, mais il faut savoir que être prêt pour surmonter chaque moment de difficulté, et il y aura, j'espère que non beaucoup, mais il y aura plusieurs moments de difficulté, et ce sera clé. Et après ça, tu l'as dit, tous les joueurs sont motivés. Normalement, chercher à trouver la motivation presque parfaite, c'est la clé. Et normalement, on a de l'expérience dans ce type de match. Et je suis sûr qu'on va être prêt, mais je suis sûr qu'on aura de la souffrance. Dernière question pour Luis Enrique. Last question. Hello. I read that when you finished playing, you came and stood on the cop for a game. You had your hood up and tried to blend into the crowd. Is that story true? And why did you want to come to stand on the cop? No entendí un carajo. Excuse me. Could you repeat, please? I didn't understand your accent. Sorry, I read that when you'd retired from playing, you came and stood on the cop for a game. Ah, really? Yeah. Is that true? Can you remember which game it was and why you wanted to come to Anfield? Yeah, nice question. Thank you. How do you know that? It was in an interview that you gave many years ago. Okay, I don't remember because my head is not working out of football world. But I don't remember the match, but it was nice. I wanted to live as a supporter, one of the best stadiums in the world, at Anfield, and I enjoyed a lot, and it was different. I remember I got the tickets because Luis Garcia was playing here, and he gave me the tickets for me and for, I think, 10 more people. And it was very nice, very special, very different from what I lived in the past as a player. And yeah, I've enjoyed a lot. Thank you. Merci.